Thérapie, quelles sont les phrases toutes faites à éviter si vous êtes coach, vous êtes thérapeute, hypnothérapeute, sophrologue, relaxologue, praticien en EFT, praticien en EMDR, en tout ce que vous voulez. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle je vais évoquer avec vous, lorsque vous êtes dans un contexte de coaching et ou de thérapie, les phrases que vous devez impérativement, j'ai bien dit impérativement, éviter, et je vais vous expliquer pourquoi les éviter. Alors qui suis-je pour parler de tout cela? Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT, en thérapie brève et par ailleurs infirmier diplômé d'État. Et je suis tout à fait ravi de vous partager ce contenu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors, chers collègues et amis coachs thérapeutes, méfiez-vous des phrases toutes faites que régulièrement nous employons. Évidemment, ça part toujours d'un bon sentiment, mais comme on dit, ça ne fait pas avancer le schmilblick et pire encore. Alors, on est dans une posture d'accompagnement quand on est coach, au sens large du terme, quand on est thérapeute au sens large du terme, nous sommes dans une posture d'accompagnement quand même souvent orientée solution. Bon, moi, mon but est que mes consultants trouvent une solution, que je pratique l'EFT ou que je sois sur de la relation d'aide ou que je sois sur de l'hypnose. Mon but est que mon consultant trouve une solution. C'est cette solution qui va l'amener à atteindre son objectif. Alors, premièrement, les phrases toutes faites à éviter, c'est « je sais ce que vous allez pouvoir faire, vous devez faire ceci ». C'est-à-dire que là, on va donner un conseil et on risque de passer au passage pour le sauveur, pour le sauveteur. Donc ça, c'est vraiment le genre de phrase qu'il faut éviter, même si on est orienté solution. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Dans les thérapies brèves, on oriente solution, mais c'est le consultant qui va lui-même trouver sa solution. Nous ne sommes qu'un aidant. C'est lui qui dispose de ses propres ressources. Nous ne sommes qu'un aidant pour l'aider à mobiliser les ressources qui éventuellement sont dormantes ou non stimulées, ressources qui vont l'aider à trouver sa solution. Mais c'est certainement pas nous qui allons lui donner la solution. Donc, les phrases du type « j'ai trouvé la solution, voilà ce que vous devez faire », on oublie parce que ce n'est pas à nous de lui donner la solution. Typiquement, un exemple qui me vient en tête, une thérapeute accompagnant un monsieur, etc. Bah, écoutez monsieur, moi je vous conseille de divorcer. Et là, on est dans le conseil. Alors, imaginez-vous les conséquences que peuvent avoir une telle phrase, un tel conseil, qui n'est peut-être d'ailleurs pas le meilleur conseil à formuler, parce qu'on ne sait pas si c'est le meilleur conseil à formuler. Donc, ça, c'est vraiment, vous voyez, à éviter. Ensuite, c'est tout ce qui est attrait à la compréhension. Je vous comprends. Alors, étymologiquement parlant, comprendre, c'est saisir avec, c'est prendre avec soi. Donc, madame, je comprends ce que vous ressentez, ça veut dire que vous prenez avec vous tout ce qu'elle ressent. Or, vous ne pouvez ni prendre avec vous parce que vous n'allez pas vous encombrer de toutes les émotions négatives des consultants que vous accompagnez, premièrement. Et deuxièmement, la réalité, la vérité, c'est que vous ne comprenez pas. Madame, je comprends ce que vous ressentez. C'est dur d'avoir perdu un enfant. Vous savez pas si c'est dur. Évidemment, c'est dur, tout le monde le sait. Mais en tout cas, vous ne comprenez pas si vous-même n'avez pas perdu d'enfant. Et même si vous avez perdu un enfant, ce sont des sujets très lourds, tout ça bien sûr, même si vous avez perdu un enfant, vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle ressent parce que vous n'avez pas vécu la même histoire. Évidemment, vous comprenez peut-être un peu plus que quelqu'un qui n'a pas vécu vécu cela, la perte d'un enfant. Pour autant, ne vous inscrivez pas dans la compréhension parce que si moi j'étais votre consultant, je vous dirais non, vous pouvez pas comprendre et je suis pas là pour que vous essayiez de me comprendre, je suis là pour vous m'aidiez à trouver ma solution, que vous m'aidiez à faire face à. Voilà. Donc faites attention avec cette compréhension. Quand on est dans de la compréhension d'ailleurs, on n'est pas dans de la relation d'aide, on n'est pas dans de l'empathie, on est dans de la sympathie. Donc ça, vous voyez, c'est à éviter également. Les phrases types à éviter, c'est « allez, rassurez-vous, ça va aller ». Alors, si vous dites cela, pardon, je suis brut de décoffrage,
et je peux vous choquer. Si c'est le cas, dites-le moi sous les commentaires. Et si je vous choque, je m'excuse, ce n'est pas mon but. Mais si vous dites à la personne « ça va aller », eh bien vous êtes un menteur ou vous êtes une menteuse. Évidemment, ce n'est pas volontaire de votre part, je l'entends bien sûr. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que vous n'êtes pas Madame Soleil, vous n'êtes pas voyant, vous n'êtes pas voyant, vous ne savez pas si ça va aller. Donc attention, là vous risqueriez de porter de faux espoirs, ça va aller. Non, vous ne savez pas. Hein. Moi par exemple, quand j'accompagne des personnes qui ont des phobies, allez, on part sur une phobie des araignées, je dis pas c'est bon, vous allez réussir, ça va aller. Je dis non. Par exemple, j'utilise une technique qui est l'effet mouton. Je dis voilà, j'ai reçu un jeune homme peu importe, hein, il y a 3, 4, 5 mois de cela. Il avait la même problématique que vous, la phobie des araignées, en 3 séances, ça s'est très très bien passé. On est sur du conditionnement, je ne mens pas parce que j'ai vraiment reçu un jeune homme un mois avant, etc. Par contre, je ne lui promets pas monts et merveilles. Hein. Donc le ça va aller, on ment et on ne sait pas si ça va aller, on risquerait d'être porteur de faux espoirs. Donc attention à cela. Alors pareil, dans un autre registre, hein, des phrases à éviter, je suis là madame, je suis là, ça y est, enfin, le sauveur est là, je suis le Superman. Alors évidemment, on ne va pas dire je suis le Superman, mais très souvent ce qu'on dit c'est je suis là, ça y est, je suis là, ça va aller. Double erreur, je suis là, ça va aller. Le « je suis là », c'est quoi? Eh bien, vous risquez de vous intégrer dans ce que l'on appelle le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est quoi? C'est le triangle dramatique. Vous devenez le sauveur. Donc, vous allez sauver la personne qui va, par conséquent, attendre énormément de vous. Elle est la victime, éventuellement, d'un persécuteur. Il me faudra un petit peu plus de temps pour parler de ce triangle de Karpman, de ce triangle dramatique. Mais vous voyez, si vous dites « je suis là », attention, parce que je suis là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par ailleurs, vous sous-entendez que vous vous rendez disponible, extrêmement disponible. Et si en plus la personne a votre numéro de téléphone portable, vous l'avez peut-être déjà vécu, eh bien, puisque vous êtes là et que vous êtes disponible, extrêmement disponible, eh bien, même si vous ne le dites pas, la personne peut vous envoyer des messages un peu n'importe quand elle le veut, quand elle le souhaite, des SMS ou vous contacter n'importe quand. Donc là aussi non, parce que vous vous enfermez dans le triangle de Karpman à cause d'une petite phrase qui part d'une intention bienveillante. Hein, c'est toujours le cas, mais faites attention à cela. Il ne faut pas réagir comme cela, madame. Alors attention, là déjà vous donnez un conseil, il ne faut pas réagir comme cela. Mais en plus, qu'est-ce que cache cette phrase? Eh bien, vous êtes dans un jugement dissimulé. Ça veut dire que vous dites que sa réaction, elle n'est pas bonne. Donc, vous jugez. Donc, vous êtes dans un jugement dissimulé. Attention à toutes les dissimulations, j'en parle notamment dans ma formation de praticien en relation d'aide. Attention à tout cela, ce n'est pas professionnel. Peut-être que ça fait écho en vous et vous vous dites « Oh oui, j'ai déjà parlé comme ça, j'ai déjà fait… » Et moi, je vous rassure, hein, moi le premier, ça m'est très souvent arrivé, ça m'arrive encore parfois, c'est toujours accidentel, je me reprends, hein, mais au moins quand on est formé, eh bien on évite. Ou on en fait le moins possible. Voilà, je comprends qu'il vous a humilié, qu'il vous a humilié. Attention avec la compréhension, mais je suis là pour vous sortir de là. Et voilà, Zorro est arrivé, Superman est là, vous êtes le sauveur, et encore une fois, vous êtes dans Karpman, vous êtes dans le triangle dramatique duquel il est souvent compliqué de sortir. Vous voyez, vraiment, il y a tout un ensemble de phrases à éviter. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans une posture professionnelle. Vous risquez d'intégrer le triangle de Karpman, vous risquez de mentir, vous risquez de proposer des conditionnements malveillants, vous risquez alors, qui ne sont pas malveillants à la base, hein, mais en conséquence, c'est ça. Vous risquez un jugement dissimulé, enfin, voilà. Hein, donc, je vous ai expliqué tout cela dans cette vidéo. Donc, faites attention à toutes ces phrases. Je pourrais vous en donner 1001. Hein, évidemment, la liste, vous l'avez compris, est non exhaustive. Alors, pour en savoir un petit peu plus, je vous propose de vous former à une formation, un enseignement qui s'intitule Praticien en relation d'aide. Il est extrêmement complet. La relation d'aide, c'est très 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 important. On apprend notamment cela, mais il n'y a pas que cela. Il y a les questions aidantes, les attitudes facilitatrices, les reformulations pour faciliter la verbalisation de vos consultants. Ô combien la verbalisation est importante dans un contexte de coaching ou de thérapie. En bref, vous allez trouver tout le programme, le contenu de cette formation de praticien en relation d'aide qui figure sous cette vidéo. Vous allez voir que le programme est ultra complet.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit pouce bleu, vous pouvez la partager. Faites-moi part de vos commentaires, remarques, suggestions, questions. C'est moi qui réponds sans intermédiaire et je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.